recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Beaucoup de gens connaissent le parler en langue. Ont insisté sur le parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas tout. Le parler en langue, c'est le signe d'avoir reçu une puissance. Mais tu peux parler en langue toute ta vie et n'aie jamais eu l'opportunité de voir ce que le parler en langue a apporté dans ta vie. Le parler en langue, c'est bien. C'est la clé d'un véhicule. Mais en gardant la clé en tes mains, tu ne pourras jamais jouir de ce véhicule-là. Le parler en langue, c'est ce que l'Église insiste sur cela. Mais Jésus n'a pas insisté sur le parler en langue. Jésus a parlé de la puissance. La puissance qui va te prendre là où tu es assis et te faire mettre debout et te faire sortir pour partir. C'est ça la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pas la puissance pour tomber. C'est la puissance pour se mettre debout. Alléluia. Hallelujah. Dis à ton voisin, tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit te donne une puissance. C'est pas la puissance pour rester au vestiaire ou sur le banc de réserve. Mais c'est la puissance pour sortir et faire la différence. Quand Jésus a annoncé ces choses, les disciples étaient enfermés quelque part. Ils avaient peur. Ils avaient peur de leur vie. Parce que le maître a été brutalement abusé devant leurs yeux. Ils savaient très bien que le sort qui est arrivé au maître pouvait aussi les arriver. Ils vivaient dans la peur. Ils étaient enfermés quelque part. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils avaient peur de tout. Ils avaient peur des jeunes filles. Ils avaient peur des petits garçons. Ils avaient peur de tout ce qui bougeait. Et dans cette crainte-là, Jésus a aggravé les choses. Il est entré dans la salle au travers du mur. Quel film d'horreur. Ils ont paniqué. Qu'est-ce qui arrive là? La peur est en eux. Et Jésus a dit, je viens vous dire, dans peu de temps, vous allez recevoir une puissance. Une puissance pour sortir du vestiaire et aller sur le terrain. Malheureusement, aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens qui parlent en langue au vestiaire. Bien habillés pour jouer le ballon, mais ils ne jouent jamais. Parce qu'ils sont des jouets du vestiaire. On les voit seulement en entraînement. Quand le match arrive, ils sont au vestiaire. Les gagnants d'âme. Nous avons parlé du pourquoi du gagnant d'âme. Amen. Nous avons parlé de la préparation du gagnant d'âme.
Et le dimanche passé, nous avons parlé du message du gagnant d'âme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux que vous puissiez savoir quelle est la méthode que le gagnant d'âme doit utiliser. Beaucoup de gens paniquent. Ils ont peur. Il y en a qui disent, mais comment est-ce que je vais faire cela? Comment est-ce que je vais aller parler à un étranger? Comment est-ce que je vais aborder quelqu'un? Je vais commencer où? Vous recevez une puissance. Papa, votre effort. Parlez en langue. Mais tu as peur de prêcher. Tu parles en langue. Mais tu as peur de communiquer. Non. Tu as une puissance. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent en langue ici? Levez vos mains, je veux voir les gens qui parlent en langue. Amen. Amen. Mais tu as la clé. Tu as quelque chose. Mais tu l'utilises mal. Tu l'utilises mal. Tu l'utilises dans les choses que tu ne devais pas l'utiliser. De parler en langue. Ce n'est pas pour sauter dans l'église. Ce n'est pas pour sauter dans ta chambre. Sors du vestiaire et fais quelque chose avec ce que Dieu t'a donné. Il y a beaucoup de gens, quand ils entendent qu'il faut parler, qu'il faut partir, ils pensent toujours à aller à la fin du monde. Le Seigneur m'envoie à aller en Guinée équatoriale. Le Seigneur m'envoie à aller en Papouasie. Non. 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 Il a dit, tu recevras une puissance. Et tu commences à Jérusalem. À Jérusalem. Tu n'as pas allé à la fin de l'Afrique. Ni au pôle nord. Ni au pôle sud. Tu dois commencer là où tu es. Comment est-ce qu'un gagneur d'âme peut faire la différence avec ce qu'il a reçu de Dieu? Tu as reçu de Dieu une puissance. La première chose, démontre l'amour. Démontre l'amour. Démontre l'amour. Les gens sont en train d'être heurtés dans ton voisinage, à la maison, à côté de chez toi. Les gens sont heurtés. Les gens sont dans les difficultés. Ne fais pas un projet pour amener dans l'église. Ne cherche pas seulement à plaire ton pasteur. Vas-y envers eux et montre de l'amour. Parce que tu n'as pas reçu l'esprit de la peur. Tu as reçu l'esprit de l'amour, l'esprit de la puissance et de l'amour. Quand tu viens parler des gens à propos de Jésus, ils n'ont jamais vu cet amour en toi. Ils perdent d'intérêt. Ils ne sont plus intéressés. Tu parles, mais ils ne t'écoutent pas vraiment. Par politesse, ils ne disent rien. Mais dans leur cœur, ils sont en train de compter des minutes. Parce que tu les as demandé 2 minutes, 3 minutes. Et ils t'ont donné les 2 minutes et 3 minutes. Mais bientôt, si tu dépasses les minutes, ils vont te dire quelque chose. Pourquoi? Ils n'ont pas vu cet amour. La Bible nous parle des bons samaritains. Il a démontré de l'amour. Mais les religieux, les sacrificateurs, ils sont passés par là. Ils étaient trop pressés. Ils sont passés par là. Ils étaient trop religieux. Ils sont passés par là. Ils avaient trop à faire. Ils sont passés par là. Ils n'ont pas fait attention. Mais les bons samaritains, il s'est arrêté.
pour parler à un étranger. Il a montré un amour pas superficiel. Un amour coûté. Ça lui a coûté du temps. Ça lui a coûté de l'argent. Son amour envers cet étranger était visible et pratique. Beaucoup de chrétiens, tout ce qu'ils faisaient, c'est prêcher, c'est parler en langue. Tu n'as pas vraiment le temps de montrer ton amour aux gens. Tu perds l'opportunité. Tu perds l'opportunité de pouvoir leur parler. La vraie prédication de l'évangile ne commence pas par ta connaissance de la théologie, mais c'est plutôt un langage d'amour. Alléluia. Hallelujah. Démontre l'amour. Démontre l'amour. L'amour, c'est la préparation. Si tu veux parler aux gens, fais un acte d'amour. Montre-les que tu les aimes. Comment? Je ne sais pas. Quel est leur besoin? Le voisin est en train de se battre pour faire sortir ses valises ou ses affaires, c'est lourd. Et toi tu observes comme ça. Tu attends qu'il puisse finir avant que tu puisses le prêcher. Tu n'offres même pas de l'aider à porter. Tu le vois en train de souffrir avec quelque chose de lourd. Tu n'offres même pas. Est-ce que je peux t'aider? Tout ce que tu attends qu'il puisse finir de souffrir seul. Après tu vas apporter ta bonne nouvelle. Alléluia. Hallelujah. Que le Seigneur nous fasse grâce. Jésus pouvait faire des miracles. Jésus pouvait ressusciter les morts. Jésus pouvait chasser les démons. Mais Jésus a offert des repas gratuits aux gens. Pas une seule personne. À des milliers de personnes. Combien de gens toi tu peux nourrir par semaine? Combien de gens tu peux amener à la gargote avec le peu que tu as? Combien? Tu vas dire, je vais amener celui-là, celui-là. Pourquoi? Parce que ça te donne le droit de leur parler de Jésus. Amen. Amen. Des actes d'amour. Amen. Tu l'amènes, tu lui dis, tu as faim, je vais t'offrir à manger. C'est combien gargote? C'est combien? Hein? Nous qui fréquentons les gargotes, c'est combien? 1000 arias. 1000 arias. Les composés. La personne est remplie. Vas-y, dis, parle-moi, Jésus. Après avoir mangé le composé, les oreilles sont ouvertes. Hein? 1000 arias. 1000 arrive. Oh non, il n'y a personne ne veut écouter l'évangile. Parce que quand tu manges ton composé, la personne que tu veux presser, il est devant toi, il est affamé, et tout ce que tu dis bonjour. Et quand tu as fini, tu as lavé tes mains, Jésus t'aime. Ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, je vais te faire un défi. Cible cette personne. Ne le parle pas de Jésus. Amène-le seulement au gargote et donne un bon composé avec de l'eau vraiment très frais. C'est tout. Laboure la terre avant de déposer la semence. Si ça t'a coûté 1000 arias, Jésus, ça lui a coûté son sang. Oh, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Nous n'avons pas la volonté. 1000 arias de composés. Aujourd'hui, il faut que tu achètes les composés à quelqu'un. Amen. Peut-être pour toi, 1000 arias, c'est cher.
Mais qu'est-ce que tu peux faire comme acte d'amour pour démontrer à ton voisin, pour démontrer à ta voisine, pour démontrer à ton collègue, pour démontrer que tu aimes, tu es une personne aimable? Va laver leurs habits, donne-moi le savon, donne-moi les habits, je vais nettoyer pour toi. Hein? 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 C'est pas un acte d'amour, ça. Il va dire, je vais laver mes... Non, j'ai honte. Non. Comme tu ne peux pas aller aux gargotes avec eux, nettoie les habits. Hein? Nettoie les habits. Dis, je vais nettoyer tes habits. Tu dis, écoute, je vais nettoyer mes habits. Lundi, si tu as des habits, donne-moi, je vais nettoyer. Il va être choqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu démontres l'amour. Tu démontres l'amour. Un acte d'amour. Amen. Amen. Nettoie la salle. Okay, no, nettoie les bureaux. Arrange. Vous travaillez avec des gens. Quand tu viens dire, mais qui a arrangé ma table? C'est moi. Toi, arrangez ma table. Il y a un Seigneur en haut là. Ah oui, il va être choqué. Maintenant de ta part, préparer leur coin de travail gratuitement comme ça. Il va être touché. Mais c'est un acte d'amour. Écoutez-moi, chacun de nous a quelque chose à offrir. Avant de présenter l'évangile, offre quelque chose. Donne ton temps, donne ton énergie. Fais quelque chose. Donne ton attention. C'est un acte radical d'amour. Juste de t'asseoir et dire, je vais écouter. Parce qu'il y a des gens, ils ont juste besoin de parler. Et tout ce qu'ils cherchent, ce n'est pas de conseils. C'est seulement l'oreille pour parler. Qu'est-ce que tu fais? Acte d'amour. La deuxième chose qui te donne accès à prêcher l'évangile, c'est établir une amitié authentique. Sois un vrai ami. Écoutez-moi. Il y a des gens, quand ils te voient venir vers eux, ils te fuient. Ils te fuient. Surtout quand tu viens avec cette grosse Bible-là. Dès qu'il a remarqué ta Bible, ou tes magazines de témoins de Jéhovah, il dit ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Alléluia. Ils savent ce que tu cherches. Pour eux, tu es un chasseur. Tu es en train de chasser les gens. Comment surmonter cette réalité-là? On établit de l'amitié. Fais des amis. Gagne leur confiance. Pour que tu aies de l'influence. On n'a pas du mal à causer avec un ami. Mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement une amitié pour aller faire la fête. C'est une amitié stratégique. Pour gagner l'âme de quelqu'un, pour amener la personne à Christ. Alléluia. C'est pas pour aller faire la fête. Non. C'est pour gagner la paix. C'est pour se positionner. À entrer dans les cercles privés de la personne. Même si ça te prend une année. Même si ça te prend un mois, 2 mois, 6 mois. C'est un projet. En attendant, tu pries. Tu intercèdes. Tu pries pour eux. Tu intercèdes. Comme ça, le rocher qui est dans leur cœur va être brisé.
Hallelujah. Hallelujah. Jésus passait dans la ville. La foule est venue. Beaucoup de monde. Il y avait un homme spécial. C'était quelqu'un de la contribution. Et il était voleur. Oui. Beaucoup de gens qui travaillent à la contribution sont des voleurs. Depuis l'époque de Jésus. Hein? Quand tu lui donnes l'argent des taxes du pays, ils mettent dans la poche de derrière. Jésus n'a pas attaqué ses fraudes. Jésus n'a pas attaqué ses mensonges. Jésus n'a pas attaqué son péché. Jésus ne lui a pas fait toi, soulard, menteur, voleur, méchant, tu vas aller à l'enfer. Non. Jésus a offert l'amitié. Zachée, je vais aller chez toi. Je suis sûr que les gens qui sont à côté là, ils vont dire, Jésus ne sait pas où il part. Si seulement il savait quel genre de personne était ce monsieur-là, il n'ira pas là-bas. Ceux qui ont suivi Pierre, rapidement, Pierre, on veut te signaler, n'allez pas là-bas. Ce monsieur-là a fait attention. Un grand escroc dans les pays, on les connaît. Non. L'objectif de Jésus, ce n'était pas aller faire des deals. Ce n'était pas pour négocier comment il va échapper de ne pas payer les contributions. Ce n'était pas pour aller négocier comment il va éviter de payer les taxes. Il est allé là pour le salut de Jacé. Amen. Amen. On juge des gens trop tôt. Peut-être qu'ils seront beaucoup plus chrétiens que toi. Quand ils se sont finalement convertis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce que je dis la vérité? Ces gens-là ne sont pas loin. Ils sont à côté de toi. Tu les vois tous les jours. Mais celle-là c'est prostituée. Celle-là c'est droguée. Celui-là c'est soulard. Celui-là c'est... Je ne veux pas m'associer avec les gens comme ça. Ils vont mettre leurs démons sur moi. Moi je suis très saint. Alléluia. Alléluia. Tu es plus saint que Jésus? Hein? Non. Dans sa sainteté, il avait un but. Quelqu'un doit être sauvé. L'escroc doit être sauvé. La prostituée doit être sauvée. Le bandit doit être sauvé. Le méchant doit être sauvé. Comment est-ce que je vais le faire si je ne m'approche pas de lui? Ils ont dit, lui, il passe toujours le temps avec les gens qui font la fête. C'est qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce sont les gens malades. Ce sont les gens malades qui ont besoin d'un docteur. Vous savez quoi? Les chrétiens, les chrétiens doivent changer leur façon de voir les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce Jésus. Mais au lieu de s'approcher d'eux, nous les évitons. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu as reçu la puissance de Dieu pour aller là-bas et délier les gens et les libérer de l'oppression, libérer des problèmes, des stress, des choses qui les poussent à faire du mal. Tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as la capacité de toucher leur vie, Mais tant que tu restes sur le vestiaire, rien ne va se passer. Dis à ton voisin, il est temps de sortir du vestiaire.
les chefs de l'église sont devenus très confortables. Il y en a qui ont même marqué leur place. Ils ont déjà écrit leur nom sur cette place-là d'une façon invisible. Oui, c'est leur place, c'est marqué. Quand quelqu'un doit s'asseoir là, ce jour-là, le Saint-Esprit ne va pas les toucher. Dis à ton voisin, je sais que tu aimes le banc de la vestiaire, mais c'est le temps de sortir. Il est temps de sortir. La puissance, c'est pour sortir. C'est pour être en mouvement. C'est pour être en mouvement. Ce n'est pas pour être un monument. Tu as été un monument pendant longtemps. Il est temps d'être en mouvement. Un ami gagne le droit de parler. Qui dans ta vie ne connaît pas Jésus? Qui dans ton voisinage ne connaît pas Jésus? Qui dans ta famille ne connaît pas Jésus? Qui est dans la maison en face quand tu sors de chez toi tous les jours qui ne connaît pas Jésus? Le Seigneur te dit ce matin, va vers cette personne. Va vers cette personne. Fais quelque chose. Frappe à la porte. Offre les services. Parle de Jésus. Même si il n'est pas ton genre. Hein? Il y en a qui sont en train de chercher les maris et les femmes. Même s'il n'est pas ton genre, parle à la personne pour Jésus. Il y en a qui ne parlent qu'aux partenaires d'affaires. Donc si ce n'est pas pour gagner de l'argent, je n'ai pas le temps pour toi. Quel genre de chrétien? Quel genre de bénédiction ça? Il y a des gens à qui tu dois parler, pas pour le mariage, pas pour le contrat, pas pour gagner de l'argent, mais pour gagner l'âme à Jésus. Alléluia. Hallelujah. Je n'ai pas d'amis dans cette église. Mais je vous aime. Pourquoi? Je veux que Jésus grandisse en vous. Hein? Je n'ai pas d'amis. La manière dont j'ai réfléchi, personne ici n'est arrivé à ce point-là. Je vous dis la vérité. Je connais. Tu vas t'ennuyer ou je vais m'ennuyer. 5 minutes. 10 minutes. Je vais m'ennuyer. Hein? Parce que les choses pour lesquelles je vais parler, ça ne te concerne pas. Les choses pour lesquelles tu vas parler, mais ça ne te concerne pas. Mais pour t'enseigner, pour te montrer Jésus, pour t'amener à Jésus, je sacrifie mon temps, je sacrifie mon sommeil, je me donne pleinement. Pourquoi? Vous avez besoin de Jésus, vous n'avez pas besoin de moi. Alléluia. Hallelujah. Donc il y a des amitiés que tu dois nouer avec un but. C'est que cette personne soit gagnée à Jésus. Dès que tu l'amènes à l'église, il y a une femme ici pour lui. Il y a un mari ici pour lui. Ce ne sera pas ton mari. Celui-là, ce n'est pas mon genre, je ne vais pas lui parler. Le gars t'appelle. Tu parles comme si tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que tu veux? Un mari ou un homme à Christ? Hein? Tu l'as même pas stoppé. C'est lui qui te stoppe. Toi, tu le cherchais.
Tu vas voir Jésus. Tu vas voir Jésus. Je vais te donner Jésus. C'est que je n'ai pas. Mais une chose que j'ai, c'est que Jésus, je te le donne. Alléluia. 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 Celui-là, il veut me demander l'argent. On sait que tu n'as pas d'argent. Qui ne sait pas que tu es fauché? Il est en train de te chercher pour l'argent. Mais c'est une opportunité. C'est que tu me demandes. Je n'ai pas. Mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas tout. Je ne peux pas tout te donner. Mais Jésus peut tout te donner. Il peut tout offrir. Il a tout ce dont tu as besoin. Moi, Shama, je n'ai pas ça. Donc je préfère te donner Jésus. Alléluia. Alléluia. L'amitié te donne le droit d'être écouté. D'être écouté. Les gens vont t'écouter parce que tu les as écoutés. Tu auras ton tour. Tu vas avoir ton tour. Si seulement nous nous comportons comme ça, beaucoup seront sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus parlait avec la femme au puits de la Samarie, Jésus dit que la femme l'a fait bien arranger. Elle a même changé la marche. Parce qu'elle a vu un homme seul. Elle a oublié son petit ami qui lui donnait les mots de tête. Elle a dit, Seigneur a répondu à ma prière. Voici un beau gars devant moi comme ça, face à face. Oh, ma vie, ça. Elle cherchait un mari. Jésus cherchait son âme. Et la conversation a commencé. Écoutez, il y a des milliers de personnes qui attendent à ce que tu puisses avoir une conversation pour eux. Pas pour le mariage. Pas pour les affaires. Pour le salut de l'âme. Dis amen. Dis amen. Non, je n'ai pas écouté. Dis amen. Troisième chose. Troisième méthode à utiliser. C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Nous ne sommes pas un club. Écoutez, si tu continues à t'asseoir dans l'église comme ça, sans prêcher, sans gagner les âmes, tu vas croire que nous sommes un club. Le Rotary, le Lions Club, le club des gens qui sont arrivés. C'est ça. Tu vas être sous l'impression que l'église est un club de beau. Club de beau chic et bon genre. Il y a des gens, si je vous montre la photo, comment est-ce que vous êtes venus aujourd'hui, vous devrez avoir honte de vous-même. Comment vous êtes venus pour la première fois? Jésus vous a épicé, mariné. Hein? Tu as changé. Donc ces gens-là que tu vois, ils sont assurés. Ils ont besoin des épices. Ils ont besoin de marination. Que seul Jésus peut faire pour eux. Alléluia. Alléluia. Et je peux continuer à parler. Est-ce que j'ai dit la vérité? Mais vos amens ne correspondent pas à ce que Hein? Même moi-même,
Quand je regarde mes photos, quand Jésus n'était pas bien assis à moi, j'ai pitié de moi. Je ne crois pas que vous allez m'accepter. Oui, c'est vrai. Quand je dis, ce garçon avait du stress. Ça se voit sur la photo. Hein? Un jeune homme de 20 ans. Mais il a l'air de quelqu'un de 50 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Le stress. Mais une fois, Jésus a pris place. Il y a eu des épissements. Il y a eu des marinations. Il y a eu des transformations. Jésus m'a épicé. Jésus m'a mariné. Donc, la puissance du Saint-Esprit te donne la possibilité de transformer la vie de la personne. Écoute ça. Il est important que nous puissions savoir. Ce n'est pas par la force que tu fais ce que tu fais. Ce n'est pas par ton intelligence. Mais c'est par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Un mendiant, on l'a mis dans un endroit pour mendier tous les jours. Pierre arrive là. Pierre et Jean, deux apôtres, fauchés. Oui, c'est ce que la Bible dit. Pierre lui-même, il a dit. Regarde, moi et Jean là, on est fauchés. Hein? Oui, hein? La séquence de la Bible, il dit comme ça. L'or et l'argent, nous n'avons pas. Donc, il savait qu'il était fauché. Et il savait aussi que Jean était fauché. Amen. Amen. Oh, l'apôtre fauché. Est-ce que je suis le premier apôtre à être fauché? Hein? Oh, l'apôtre n'a pas d'argent. Est-ce que je suis le premier apôtre à n'a pas d'argent? Même l'apôtre Paul devait faire des tentes lui-même parce qu'il était fauché. Hein? Il n'y avait pas d'offrande, pas de dîme. Il a dit, si je continue comme ça, je vais mourir. Laisse-moi aller construire des tentes. Hein? Au lieu de s'asseoir et demander les gens des millions pour les prophéties, pas construire des tentes. Vendre des œufs ou des légumes. Achète au marché des Issouti. Va à 3h du matin. C'est trop tard. À minuit, tu achètes, à 3h, tu as tout vendu. Et à 8h, tu portes la cravate. Hein? Le deux étaient fauchés. Ils étaient fauchés. Mais ils avaient quelque chose. Pierre dit, on est fauché. Mais j'ai Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, l'or et l'argent, je n'ai pas. L'or et l'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, ça peut changer ta famille. Ça peut changer ta maison. Ça peut changer ton mari. Ça peut changer tes enfants. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as quelque chose.
Tu as quelque chose à donner à tes voisins. Tu as quelque chose à donner à tes collègues. Tu as quelque chose à donner à tes condisciples. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Chaque fois que tu sors le matin, tu regardes ce monsieur-là qui est en train de brosser les dents devant toi. Souviens-toi. Le Pepsodent, je n'ai pas. Brosse à dents, je n'ai pas. Le Colgate, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, si tu as Jésus, tu as quelque chose. Si tu as Jésus, tu as quelque chose. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Dis à ton voisin, tu n'es pas vide. Dis, je ne suis pas vide. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Ce n'est pas un club ici. C'est un rassemblement de gens qui portent la puissance. La puissance de Dieu. La puissance du Dieu vivant. Le fait que tu sois fauché ne fait pas de toi un vaurien. Tu as encore quelque chose à offrir. Ne mesure jamais ton onction avec l'argent qui est dans ta poche. C'est une stupidité. Hallelujah. Hallelujah. Nous vivons dans un temps où les gens croient que c'est l'argent qui détermine l'onction. Quelle confusion. Quand Paul construisait des tentes pour pouvoir à ses besoins, il avait l'onction. Il était l'homme le plus loin dans cette vie-là. Tu as quelque chose à donner. Nous ne sommes pas un club. Nous ne sommes pas un club. Nous sommes des militaires engagés à dépopuler l'enfer pour populer le ciel. Il y a des gens à côté de toi qui ont des stress, qui ont des maladies, qui ont des difficultés. Et tu as la réponse. Et la réponse que tu peux prier pour eux. Tu peux prier pour eux. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la prière. Essaye, tu verras. Qui ici a déjà vu la puissance de Dieu en action? Pas à l'église, en dehors là-bas. Ne dis pas ici à l'église, en dehors. Là où tu travailles, là où tu vis. Tu as vu Dieu mouvoir. Tu as vu le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu as arrêté? Parce que tu étais fauché. Parce que tu es tombé malade. Pourquoi tu as arrêté? Que tu as été renvoyé du travail. Pourquoi tu as arrêté? Hein? J'ai arrêté parce que je ne venais plus à l'église. Pourquoi tu as arrêté? La puissance que le Seigneur t'a donnée, c'est pour aller dehors et faire la différence. Faire la différence. Quatrième chose. Première chose. Quelle est la première chose? Dans la méthode, quelle est la première chose? Pardon? Hein? Démonstration d'amour. Deuxième chose. Hein?
Amitié. Troisième. Démonstration de puissance. Quatrième. Prêche. 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 Personne n'a déjà été sauvé par le sourire d'autrui. Même si tes dents sont blancs comme de la neige, si tu ne prêches pas Jésus, personne ne sera sauvé. Toi qui te contentes seulement de sourire, après avoir vu ton sourire, ils vont aller en enfer. Et je sais que tu as des belles photos que tu as mises sur ton Facebook qui ne disent rien. C'est seulement toi. Comme ça. Comme ça. Hey. 1000 pauses. Pose 1000. Personne sauvée. Alléluia. Alléluia. Les gens ne sont pas sauvés parce que tu es belle. Les gens ne sont pas sauvés parce que tu es beau. Les gens sont sauvés quand tu ouvres ta bouche et tu prêches Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, on va prêcher. On va prêcher. On va prêcher. On doit prêcher. On n'a plus le choix. Écoutez. Tu n'as pas de ministère si tu n'es pas un gagnant d'âme. Il y a des gens qui prétendent que Dieu les a appelés au ministère. Non. Non. C'est faux. C'est faux. La démonstration de ton appel à servir Dieu, c'est comment tu vas gagner les âmes. La plus grande prédication, c'est pas ici. C'est la prédication qui va sauver quelqu'un dans la rue. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Les gens aiment les showbiz, ils veulent le micro. Ils vont monter là pour que les gens puissent voir. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas de vrai amour pour Christ. Ça ne se démontre pas sur l'altar. Ça ne se démontre pas sur le pupitre. Ça commence dans les rues. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je sais que ça touche très fort, c'est pourquoi vos amens ont diminué. Si je parlais de la prospérité ici, j'aurais déjà des offrandes ici. Les gens ont déjà déposé là. Amen, amen, amen. Mais regarde, vide. Ça fait 4 dimanches, je parle de ça, rien. Bénédiction, oui. Prospérité, amen. Je connais. Alléluia. Même si ce n'est pas populaire, mais je sais que ça va sauver les gens. Donc je vais continuer. Même si tu ne me donnes pas d'offrande pour m'encourager, je vais continuer. Hein? Avance. Hein? Avance, Daddy. Ok, même un peu l'offrande avant. Connexion, je connais. Ask. Les gens vont en enfer. Toi, tu ne fais que connecter. Alléluia. La prédication de l'évangile est sine qua non. Personne ne peut être sauvé quand il n'y a personne qui prêche. La semence de la parole de Dieu, c'est ce qui apporte la salut. La Bible dit,
Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Alléluia. Tout le monde ici, tu as un ministère de prédicateur que tu es en train d'étouffer. Que tu as aidé le diable à étouffer. Tu n'as pas besoin d'aller en Afrique pour commencer ton ministère. Devant chez toi. Les voisins à côté à droite. Tu tournes là. Celui qui est lancé comme ça. Qui a l'air d'un démon. Et celui-là que tu commences. Et tu connais de qui je parle. Dès que tu vois cette personne-là, il t'énerve. C'est lui ton premier chant missionnaire. Prêche Jésus à cette personne-là. Il y a des gens qui disent, dans mon quartier, il y a des bandits maintenant, il y a des méchants. Et tu parles de l'homme là qui est à côté, il t'écoute bien, tu parles de lui. Tu parles de la méchanceté des hommes, tu parles de banditisme, mais tu as peur de parler de Jésus qui peut transformer la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Prêche. Et l'audace de prêcher. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est la clarté. C'est le courage. Et l'audace. Et l'audace. Et l'audace. Et l'audace. Ouvre ta bouche et dis quelque chose. Comment pourront-ils être sauvés s'il n'y a personne qui prêche? Oh, moi je suis batteur seulement à l'église. Je ne prêche pas. Oh, moi je suis traducteur. Je prêche pas. Moi je suis caméraman. Je prêche pas. Oh, moi je suis accueil. La prédication c'est pas pour moi. Oh, moi je compte seulement les offrandes. Je prêche pas. Où est ton courage? Où est ta puissance? Où est ton Saint-Esprit? Où est la grâce? Où est ton onction? Oh, le Seigneur m'a oint pour prendre des photos. Pas pour prêcher. Écoutez, ce sont mes enfants, je ne les attaque pas. Ils savent que je les aime. Alléluia. Alléluia. Ils sont tous des prédicateurs. Alléluia. Alléluia. Prêche Jésus. Prêche Jésus. Prêche Jésus. Quelqu'un doit être sauvé. Quelqu'un doit être sauvé. Une famille doit être sauvée. Une famille doit être délivrée. Il y a 30 ans passés dans ma famille. Et nous sommes nombreux. Il y a 30 ans, on est à 2 en train de parler en langue. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine. En réalité, même ceux qui ne sont pas sauvés disent, moi aussi je suis sauvé. Non, moi je suis sauvé. C'est plus normal de ne pas être sauvé dans ma famille. Plus normal. Mais moi, j'ai été chassé de la maison. Et je suis allé dormir dans la rue pendant 2 mois. Il y a de cela 33 ans. Pour Jésus. Pour Jésus. Pour
Pour Jésus. Pour Jésus. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas arrêté de prêcher. Je dormais par terre et pendant la journée, j'allais prêcher. J'allais de lieu en lieu. J'allais prêcher. Personne ne savait que je dormais par terre. Personne ne savait que je n'avais même pas de repas. Je n'étais qu'un gamin de 17 ans. Mais je prêchais Jésus. Je prêchais Jésus parce que je sais qu'il ne peut pas être sauvé. Aujourd'hui, la majorité de la chrétienté consiste seulement à bien s'habiller, mettre la cravate, maquillage et aller à l'église. Mais s'ils ne me voient pas partir à l'église, c'est leur problème. Un jour, ils vont comprendre que moi, je ne m'habille pas comme ça pour rien. En réalité, moi, je pars à l'église. Donc, un jour, ils vont suivre. Ils ne vont pas te suivre. Tu dois prêcher. Tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois parler de Jésus. Même les gens qui vont dans des fêtes sont beaucoup mieux habillés que nous. Ils ont même le temps de mettre les maquillages et tout. Ici, on vient naturellement comme ça. Comment ils ne suivent pas ceux qui vont à les fêtes, ils vont te suivre. Prêche Jésus. Prêche Jésus. Ne t'étais pas. Dis à ton voisin, il ne faut pas se taire. La vie de quelqu'un est en danger. Une famille est en danger. La vie d'une famille est en danger. Il ne faut pas se taire. Prêche Jésus. La majorité de nous, dans l'église aujourd'hui, on se contente de garder silence. Soit disant que notre silence va leur convaincre. C'est un mensonge. Un grand mensonge. Un grand mensonge. La puissance d'un croyant, ce n'est pas dans son silence. C'est dans ton témoignage. Dans ton témoignage. Dans ton témoignage. Parle. Dis quelque chose. Alléluia. Hallelujah. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. On a du mal. On a du mal. Pourquoi? Parce que on n'a pas compris. Tu recevras une puissance. C'est la 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 puissance qui t'amènera. Quand tu as la puissance, tu vas parler. Quand tu as la puissance, tu vas sortir. Tu ne vas pas rester sur la vestiaire. Tu vas aller. Tu vas prêcher. Écoutez. Où aller? Où partir? Où est-ce que le Seigneur t'envoie? Il y a quelqu'un qui dit le Seigneur m'a envoyé en Inde. Non. Avant d'aller en Inde, commence à Tanzumbat. Avant d'aller au bout du monde, commence devant chez toi, dans ton voisinage. Ton champ missionnaire est grand, mais le débit, le commencement, c'est juste devant toi. Dieu ne nous demande pas de faire des choses compliquées. C'est juste une question de niveau. Si tu as échoué
d'être évangéliste local, tu échoueras beaucoup plus en tant qu'évangéliste international. Tu n'as pas gagné les gens devant ta maison. Tu ne gagneras pas les étrangers au bout du monde. Redéfinis ton appel. Mets les versets sur l'écran. Vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Mes témoins. Où c'est? Hein? Où c'est? Où est Jérusalem? Hein? Où étaient les disciples? Ils étaient où? En Samarie? Non. À Jérusalem. L'efficacité de ton travail de gagneur d'âme, ça ne te demandera jamais d'entrer dans le taxi B et aller dans l'autre Fuktan. Peut-être en train de chercher les riz, pas les âmes. Les âmes sont devant toi. Devant chez toi. Fais sortir une chaise, mets-la. Quand tu verras. Quand tu verras. Jésus ne t'a pas demandé d'aller au bout du monde avant d'aller devant chez toi. Il n'y a pas de finances. Il n'y a pas de budget pour aller au bout du monde. Si tu as été infidèle pour aller devant chez toi. Oh, si Dieu me donne des milliards, je vais aller. Non, là où il t'envoie en premier, tu n'as pas besoin de milliards. Peut-être 1000 milliards pour inviter le monsieur ou la dame pour manger un composé. 1000 milliards aujourd'hui, 1000 milliards. Le troisième repas, tu le prépares comme croisade. Il a déjà mangé un composé, 2 composés. Le troisième, le ciel va l'ouvrir, l'ange va descendre. 3000 milliards. Un âme est sauvé. Hein? Tu ne sais pas investir 3000 milliards pour sauver une personne, tu veux investir 3 milliards. Pour sauver qui? Pour sauver qui? Ta belle-mère. Ça ne marchera pas. Ton Jérusalem, ton travail, ton voisinage, là où Dieu t'a placé, ton bureau, c'est là ton Jérusalem. Mais pas loin, c'est là que tu commences. Ton Jérusalem, c'est là où tu vis. Hein? C'était très dur pour Dieu me convaincre de venir ici. Très dur. Pourquoi? Parce que c'est plus mon Jérusalem. Je suis allé au bout de la terre. Mais laissez-moi vous dire, je fais quelque chose dans mon Jérusalem. La trace et la vérité de cela existent. Ton Jérusalem n'est pas au bout du monde. C'est au bout de ton nœud. Hein? Tu n'as pas allé jusqu'à la fin du monde. Commence là où tu es. Il y a quelqu'un à côté de ta maison. Il y a quelqu'un à côté de ton travail. Le voisin, celui qui est en face de toi, a besoin de l'évangile. Il a besoin d'être sauvé. Et tu es le dernier ressort. Tu es la dernière personne qui peut le secourir. Que le Seigneur nous fasse grâce.
tu recevras une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur toi. Oh, le Seigneur m'envoie en Tirmandide. Non, pas encore. Premièrement, à ton Jérusalem. Pourquoi tu es pressé d'aller en Tirmandide? C'est pour aller prêcher ou chercher des pierres. C'est pour aller prêcher ou chercher des pierres. Le Seigneur m'a envoyé là-bas. Il y a quelqu'un qui parle de taxi, mais d'ici jusqu'à Antilabé. Le Seigneur m'a envoyé à Antilabé. Pas à BNC, pas à mon bateau. Alléluia. Si c'était aussi compliqué, je suis sûr que Pierre ne serait pas parti. Il allait donner Jésus des explications. Il dit non, c'est trop loin. Imagine Jésus dit à Pierre, Pierre, tu recevras une puissance et le Saint-Esprit survenant sur toi. Tu vas commencer en Amérique. Pierre a dit, Jésus, c'est où l'Amérique? Mais aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, tu recevras une puissance et tu vas aller à Marseille, à Paris, à Lyon. Tu vas dire, mais je ne sais même pas aller là-bas. Tu recevras une puissance qui va t'amener à la Réunion. Aujourd'hui même, le passeport va sortir. Tu recevras une puissance qui va t'amener au Canada. Le passeport va sortir en vitesse. Avant la fin de la journée demain, le passeport sera là. À midi. À 11h déjà. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, j'avais fait l'application du pasteur. Du passeport. À quelle heure? À 5h du matin. Qu'est-ce qui va? J'ai reçu la puissance pour aller au Canada. Avant d'aller au Canada, va chez les voisins. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit? Dites-moi. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Aller au Canada ou chez les voisins? Il y a des gens qui sont convaincus que Jésus les a envoyés au pôle Nord. Ils achètent déjà les jaquettes, tout de foire. Tu recevras une puissance. Tu recevras une puissance. Tu recevras une puissance. Tu recevras une puissance. Est-ce que je peux vous dire comment je suis allé au Canada? Au mois d'avril, j'étais devant mon ordinateur. Je m'ennuyais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au Canada? Je fais les demandes. Il dit, c'est compliqué. Je laisse tomber. Au mois de mai, je rencontre un prédicateur venant du Canada. Mais il dit, homme de Dieu, est-ce que tu as déjà été au Canada? Moi je dis non. Mais je suis prêt. Parce que Dieu a déjà mis ça à cœur. Et l'autre jour, j'étais en train de faire l'application des visas.
Mais quelqu'un m'a dit, ça va prendre une année. C'est compliqué. Moi, j'ai dit, je ne sais pas. Mais si Dieu veut que je puisse aller, je vais le faire. Et j'ai complété l'application. Quand j'ai complété l'application, à moins de 2 semaines, ils m'ont appelé, dit que votre visa a été accepté. Quand j'ai dit aux gens, ils étaient étonnés. Et ils croyaient que je vais aller au Canada en 2026 ou 2027. J'ai eu mon visa. C'est pas fini. Le billet, 2000 €. 2000 €. Tu sais comment? Quelqu'un m'a donné l'argent dans un plastique. Un plastique noir. Il m'a donné. Quand j'ai regardé à des gens, c'était 2000 €. Et j'ai demandé à Dieu, ça sert à quoi ça? Il me dit, c'est pour aller au Canada. Si tu as pu dépenser tes pieds, pour aller chez les voisins, c'est Dieu qui va payer les billets pour aller au Canada. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. C'est cher parce que tes pieds sont très lourds pour aller chez les voisins. C'est pourquoi c'est beaucoup plus lourd pour aller au Canada. Hein? Est-ce que j'ai fabriqué ce que je viens de dire? Toi qui n'es pas au courant de ça? Je n'ai pas fabriqué. Zéro stress. J'arrive au Canada, on me met dans des hôtels. J'ai même pris du poids. J'ai dit, je ne viens plus ici. Ils m'ont maltraité là comme ça. Ils m'ont nourri. Hein? Le dernier jour, quand j'étais là, quand ils m'invitaient pour venir manger, j'ai fouillé. Non. Ça commence avec tes pieds. Tu vas chez les voisins, à Jérusalem, devant chez toi, ton collègue, ton condisciple. Quand tu peux faire cette petite démarche-là, l'effort que tu as fait à s'arrêter et parler à ton voisin, à ton condisciple, c'est cet effort-là qui va t'amener au Canada, qui va t'amener au Japon, qui va t'amener en Corée. C'est ça. Dépêche-toi. Tu es en train de rater le voyage. Dépêche-toi. Commence à Jérusalem. Quand tu étais fidèle à des petites choses, il va t'établir sur les grandes choses. Ferme tes yeux. Équipe de la louange, Fanamas.